Est-ce que le droit français permet au maître de l'ouvrage de modifier unilatéralement un contrat de construction en cours d'exécution? Autrement dit, est-ce qu'il peut, une fois les travaux débutés, imposer à l'entrepreneur des modifications à l'ouvrage? C'est la question que s'est posée Lucie Portron, qui est maître de conférence à l'Université de Valenciennes lors d'un colloque tenu à l'ETS le 5 novembre dernier. Selon elle, ce droit-là existe en pratique, mais il tarde à être reconnu officiellement par le législateur et les tribunaux français. Elle plaide donc pour sa reconnaissance légale. Justement, une réforme du droit des contrats spéciaux est en cours en France à l'heure actuelle et Lucie Portron y voit l'opportunité d'introduire un pouvoir de modification unilatérale du maître de l'ouvrage au Code civil français. Même si ses réflexions portent sur le droit français, rassurez-vous, elles trouvent quand même écho en droit québécois parce que l'état du droit sur cette question-là est assez similaire. D'abord, revenons à la base. En règle générale, est-ce qu'une partie à un contrat peut le modifier sans l'accord de l'autre partie? En principe, non. En droit français comme en droit québécois, la modification unilatérale d'un contrat est rarement possible. Dans les deux cas, le contrat se forme à la suite d'un accord de volonté des deux parties et ne peut être modifié qu'avec l'accord des deux parties. Donc, le fait de permettre à une partie de modifier unilatéralement un contrat, par exemple en imposant des modifications quant aux paramètres d'exécution de ce contrat-là, ça va à l'encontre du principe même de consensualisme et de la notion de contrat. Mais on peut se demander, est-ce qu'il existe des tempéraments ou des exceptions à ce principe-là du consensualisme en matière de contrat de construction de droit privé? La réponse est oui. Dans certains cas, une partie peut, sans l'accord de l'autre, imposer un changement ou une décision. Ces cas-là, ils découlent soit de la loi ou soit d'une clause que les parties ont convenu d'inclure à leur contrat et qui permet une telle modification unilatérale. Du côté législatif, on peut penser, par exemple, au fait que la loi, tant en France qu'au Québec, permet au maître de l'ouvrage de résilier unilatéralement un contrat d'entreprise, donc sans l'accord de l'entrepreneur, et ce, sans avoir à invoquer un motif particulier. Le but étant d'éviter de contraindre le maître de l'ouvrage à poursuivre la construction d'un ouvrage dont il n'a plus besoin ou qu'il n'a tout simplement plus les moyens de se payer. Justement, la conférencière s'appuie sur ce pouvoir-là de résiliation unilatérale qui est reconnu par la loi pour soutenir que le maître de l'ouvrage devrait aussi pouvoir modifier unilatéralement le contrat dans les marchés privés de travaux. Selon elle, le pouvoir de modifier le contrat sans l'accord de l'entrepreneur irait de pair avec celui de le résilier unilatéralement. Autrement dit, elle y voit deux outils complémentaires permettant au maître de l'ouvrage de s'assurer que l'ouvrage réponde à ses besoins. Au soutien de sa position, la conférencière s'appuie sur les réflexions d'auteurs de doctrine, mais elle insiste aussi sur le fait qu'en pratique, les contrats incluent couramment des clauses qui encadrent la possibilité pour le maître de l'ouvrage d'apporter unilatéralement des modifications à l'ouvrage immobilier ou à la portée des travaux que doit effectuer l'entrepreneur. Ainsi, dans le contexte de la réforme française actuelle, la conférencière plaide pour la reconnaissance légale de ce pouvoir-là. Concrètement, elle propose d'introduire au Code civil français un article supplétif de volonté qui instaure un pouvoir de modification unilatérale du maître de l'ouvrage en matière de contrat d'entreprise tout en l'encadrant. Voici le libellé de la disposition qu'elle propose. Il est intéressant de noter que, selon la conférencière, le pouvoir de modification unilatérale du maître de l'ouvrage devrait quand même être assujetti à des limites, notamment en excluant toute modification qui viendrait dénaturer l'objet du contrat initial ou en interdisant au maître de l'ouvrage de modifier unilatéralement le prix de l'ouvrage. Mais c'est quoi l'intérêt d'introduire un tel pouvoir autant en droit français qu'en droit québécois? En fait, l'un des intérêts du pouvoir de modification unilatérale, c'est qu'il permet de conserver le rapport contractuel entre les parties, contrairement à la résiliation unilatérale qui, elle, vient mettre un terme à la relation contractuelle. Il existe des situations où les parties à un contrat souhaitent le faire évoluer parce qu'il ne répond plus nécessairement aux besoins initiaux de l'une ou l'autre des parties, ou encore parce que le contexte extérieur, économique ou politique a changé. Ces cas-là sont d'autant plus fréquents dans les contrats dont l'exécution s'étire dans le temps. La modification unilatérale, justement, permet de maintenir le lien contractuel entre les parties tout en l'adaptant à la réalité qui évolue. En conclusion, on voit bien que les réflexions de la conférencière quant au pouvoir de modification unilatérale du maître de l'ouvrage
sont tout à fait pertinentes au Québec aussi. Il sera intéressant de rester à l'affût des changements législatifs qui vont résulter de cette réforme-là en France et de voir si éventuellement ça pourrait inspirer des transformations chez nous aussi.